que je lui ai dit, c'est... Si tu as besoin d'un coup de main, je peux t'aider. Et il s'est fâché. Je sais, il était pareil au tribunal. Oui, et si j'avais su qu'ils avaient besoin d'un témoin, j'aurais témoigné avec plaisir contre ce crétin. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est que je l'épouse. Mais j'ai décidé que c'est toi que j'épouserai. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de t'épouser sur un coup de tête. Ah non, je ne dis pas ça sur un coup de tête, j'y ai beaucoup réfléchi. Mais ça ne marche pas comme ça. Surtout pour une demoiselle avec une dot comme la tienne. Écoute, tu comprends que dans un mariage, il y a plus d'intérêt que d'amour. N'est-ce pas? On me proposerait le mariage le plus intéressant du monde. Je m'en ficherais. Je n'épouserais pas un homme que je n'aime pas. Je ne suis pas à vendre, Gabriel. Je n'aime pas Jaime, c'est toi que j'aime. Mais je ne cherche pas à me marier, Isabelle. En plus, tu me connais à peine. Tu es une fille de bonne famille. Tu as des terres, des haciendas. Alors que je n'ai rien. Tu comprends? Excuse-moi, je te laisse. Attends, ne pars pas. Isabelle! Isabelle! Gabriel, si tu veux être cohérent avec ce que tu as dit, ne la suis pas. Merci pour tout, Catalina. Vous êtes ici chez vous. Venez quand vous voulez. Dis-moi ce que tu fais ici. Je vais vous laisser discuter. Si on t'a vu entrer, on va sûrement penser que... Personne ne m'a vu. Je mourrais d'envie de t'aider, Miguel. Parce que tu crois que les bonnes intentions suffisent? Je voulais au moins essayer Tout pour... ça est très sérieux pour Et moi. je le comprends très bien. Ce procès sert à prouver que Jaime Lopez a essayé de me tuer. Comme il a tué Rosa et Sabas. Je veux mettre au jour le massacre des affranchis. La seule victime survivante de Jaime Lopez, c'est Isaías. C'est un esclave des Lopez. J'ai eu beau le supplier, il refuse de témoigner contre son maître parce qu'il est mort de peur. Et je le comprends. Alors comment tu crois que la belle marquise Parreño va changer la situation? Je comprends ta frustration, mais ne te défoule pas sur moi. Tu sais, tout n'a pas été tout rose pour moi non plus. Mais ce n'est pas pire que pour Ah moi. non? Le père Octavio est la seule personne qui peut confirmer qui je suis. Et le pire, c'est qu'il nie tout en bloc. Je lui ai dit que je suis la petite fille qu'il a envoyée en Espagne après l'incendie du Palenque. Mais il nie tout. Je suis piégée dans un mariage dont je ne sais pas comment sortir. Comment reprendre ce qui est à moi, ce qui m'appartient? Comment me venger avec toi au milieu de tout ça? En plus, je dois supporter ta rancune et ton jugement. Pour un acte désespéré que j'ai fait parce que je te croyais mort. Aujourd'hui, je me sens plus seule que jamais. Mon meilleur ami me manque tant. Alors je suis revenue. Maintenant, je comprends que c'était une mauvaise idée. Je comprends que ce qui m'arrive t'importe peu. Je comprends que tu me détestes. Même moi, je me déteste. Je suis dans une cage et je ne sais pas comment en sortir. Je t'ai perdu. Et je ne sais pas comment te reconquérir. Je ne te déteste pas, Victoria. Tu comptes encore beaucoup pour moi. Je suis toujours ton ami. Et je t'aime. Tu auras toujours une place dans mon cœur, quoi qu'il arrive, et apparemment, quoi que tu fasses. Qu'est-ce que tu fais ici? Madame la marquise, ravi de vous voir ici.
Bonjour, Don Felipe. Je suis passée dire quelques mots à Miguel. Vous resterez bien déjeuner. Angela peut nous préparer quelque chose. Non, merci. Je ne peux pas rester. Je dois aller chercher Isabelle. Quoi qu'il en soit, merci. Je vous en prie. Victoria! Fais attention. On ne doit pas te voir sortir d'ici. Je vais rendre visite à Jaime Lopez avec Isabelle. Pourquoi donc? Parce que Nicolas a décidé qu'elle l'épouserait. Même si elle en aime un autre. La pauvre petite. Le cœur n'est jamais satisfait. Soit il a ce qu'il ne veut pas, soit il veut ce qu'il n'a pas. Je dois vous laisser. Au revoir. Pardon, vous avez pas vu. Lâche le sac, bon sang, lâche-le tout de suite! Isabelle, tu n'as rien? Laisse-moi, je ne veux pas que tu m'aides. Tu dois essayer de comprendre que je ne dois pas t'aimer encore plus. Au contraire. Et arrête de me suivre. Pourquoi Isabelle n'est pas là? Elle est partie en courant, l'air désespérée. Je lui ai demandé de m'attendre ici. On peut partir d'ici tout de suite. Ah, te voilà. Où est-ce que tu étais passé? Au revoir. Allons-y. Ça n'a pas suffi que la petite t'attire des ennuis, tu cherches déjà à t'en attirer de nouveau. On est vraiment obligé d'aller voir Jaime? Oui, car c'était notre excuse pour sortir de l'Éden. Alors, avec Gabriel? Il ne m'aime pas. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il me l'a dit. Et il m'a dit qu'il n'avait pas d'argent ou qu'il n'avait rien à m'offrir, qu'on n'avait rien en commun. Des idioties. C'est vrai qu'un homme veut offrir des garanties à une femme. C'est comme ça. Mais l'aimer suffisamment, ce n'est pas une garantie. Je possède des choses qui pourraient être aussi à lui. C'est comme toi et mon père. Tu n'avais plus rien. On t'a tout volé sur le bateau qui t'a amené d'Espagne et vous vous êtes mariés quand même. C'est vrai. Parce que quand c'est la femme qui n'a rien et pas l'homme, c'est différent. Vous vous êtes quand même mariés. Et vous vous aimez. Tu aimes mon père? Lucia, si tu ne l'aimes pas encore, promets-moi que tu vas l'aimer. Je sais que si tu lui donnes une chance, tu pourras apprendre à l'aimer. Pourquoi c'est si important pour toi? Parce que j'ai déjà perdu les personnes que j'aime le plus. Ma maman, ma Rosita et ma grand-mère. Je ne veux pas te perdre aussi. Alors promets-moi d'essayer. C'est quelqu'un de bien. Je t'assure. Cocher, en route, s'il vous plaît. Tu n'es pas venu déjeuner. Non, je n'avais pas très faim. Pourquoi tu étais en train d'espionner Miguel et Victoria? Et toi, pourquoi tu poses une question aussi stupide? Je n'espionnais personne. Catalina, ne t'attache pas trop. Pourquoi tu dis une telle chose? Le cœur de Miguel n'est plus à prendre. Et je ne veux pas que tu souffres. Souviens-toi de la dernière fois. Je ne veux plus aborder ce sujet, compris?
Miguel. Est-ce qu'on peut parler? Oui, bien sûr. Où ça? As-tu réussi à trouver de nouveaux témoins pour le procès? Que je vous sers, messieurs. Je pensais pouvoir compter sur la solidarité de mes compagnons. Mais plus le procès approche et plus ils se sentent coupables à l'idée de témoigner contre un propriétaire terrien. S'ils savaient que je pouvais compter sur votre soutien... C'est pour ça que je suis là. Il faut que tu comprennes une chose. Tu sais que je fais affaire avec Lopez et les autres propriétaires. J'espère que tu es aussi conscient de l'affection que je te porte. Et voilà, 2 verres de rhum. Mais voilà, je me trouve entre le marteau et l'enclume. Parce que tu as été incapable de construire une défense solide. Je ne peux pas risquer de perdre mes relations d'affaires en t'apportant un soutien public lors du procès. Peut-être que je peux écrire un témoignage anonyme. Comment vous pouvez dire ça maintenant? Le seul moyen de gagner, c'était en étant sûr d'avoir le témoignage d'un blanc qui a entendu que les Lopez voulaient m'éliminer. Je me suis bercé d'illusions. Vous êtes obligé d'aider les vôtres en public. Tu es l'un des miens aussi. Après tout, tu es mon fils. Il est très difficile de rompre un tel lien. Il faut que tu comprennes bien ça. Je l'ai déjà compris. Vous m'avez assez aidé comme ça. Je ferai toujours le nécessaire pour toi. Je pense qu'avec de la rééducation, tu vas récupérer ta mobilité progressivement. Comment se passe le procès, fiston? Très bien. J'ai préparé ma défense avec mon avocat. L'esclave n'a pas la moindre chance. Bien. Selon moi, il est tout à fait impossible qu'un jugement permette à un noir de l'emporter sur un blanc. Dieu merci, nous n'en sommes pas encore là. Nous n'avons pas de soucis à nous faire à ce sujet. Par contre, tu dois garder ton sang-froid. Nicolas, je te sers? Oui. Je tenais avant tout à te remercier chaleureusement pour ton soutien. Je sais que tu n'étais pas allié à nous de ton plein gré. Mais je ne peux qu'être touché par la loyauté dont toi et ta famille avez fait preuve à l'égard de mon fils. Ma famille est aussi la tienne. Isabellita, la visite est terminée. On rentre à l'Éden. Messieurs, allons-y. Dépêchez-vous! Allez, plus vite! Mademoiselle Remedios, voici Bernal. À votre service. Il est à votre entière disposition. Donc c'est sûr que Trinidad ne revient pas? En effet. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Je veux sortir. Me promener dans l'hacienda, c'est possible? Bien entendu. Commencez à préparer la sortie. Oui, tout de suite. Plus vite, dépêchez-vous. Il t'a lâché uniquement parce qu'il te considère comme un esclave, pas parce qu'il a peur des conséquences. Je suis un esclave. Mais si je réussis à gagner le procès, je vais passer un accord avec lui pour obtenir ma liberté. Ne te berce pas d'illusions. Cet homme ne t'accordera jamais ta liberté. Arrête de croire qu'il est meilleur que les autres. Assez! Ne me traitez pas comme un enfant. Je ne parle pas à la légère. Don Nicolas ne va pas me soutenir lors du procès, mais il m'a toujours bien traité. Son sang coule dans mes veines. Et d'un point de vue pratique, en quoi ça t'a aidé? Il l'a reconnu publiquement, il ne le fera pas. Quel maître a déjà reconnu les enfants conçus avec son esclave? Ça ne signifie pas qu'il est mauvais, ça fait de lui un homme normal. Pourquoi tu le défends à ce point? Il n'était pas obligé de me sauver la vie, mais il l'a fait. Ça, je veux bien te l'accorder. Il aurait pu essayer de nous tromper. Mais essaye de comprendre ça. Être ton père ne se résume pas à traiter son enfant avec condescendance et lui accorder quelques privilèges. Quand il a reconnu que tu étais son fils, tu l'avais déjà découvert tout seul. Il aurait très bien pu le nier. Pourquoi vous lui en voulez autant? Je ne lui en veux pas du tout. Je m'efforce juste de te faire comprendre que s'il t'a apporté son aide,
Ce n'est pas parce que tu es son fils, c'est parce qu'il a intérêt à défendre sa propriété. Il ne suffit pas de briser ses chaînes, tu dois apprendre à voir la façon dont on est perçu par les autres et comment ils nous font croire qu'ils agissent pour notre propre bien. Mais en fait, il n'y a que leur intérêt qui compte. Je vous trouve insultant, Felipe. Je n'y peux rien si c'est comme ça. Qu'est-ce qui vous prend à tous les deux? Vous ne devriez pas préparer la défense pour le procès au lieu de vous disputer? Je n'ai pas assez de témoins de mon côté, donc il n'y a rien à préparer. Je vous laisse. Menteur et amnésique, le père Octavio. Comment il a pu oublier qu'il t'a envoyé dans un couvent en Espagne? Je suis sûre qu'il s'en souvient. Mais il est mort de peur. Je l'ai vu dans ses yeux. Quelqu'un doit l'obliger à tenir sa langue. Je trouve ça incroyable. Je n'ai aucun moyen légal de justifier que l'Éden m'appartient. Épouser Nicolas n'a pas suffi. S'il lui arrive quelque chose... Quoi? Mais enfin, Remedios, tu sais que j'en serais incapable. Je sais que tu n'assassinerais personne, mais j'ai besoin de savoir que tu le sais aussi. Après ces mauvais moments, il m'est arrivé quelque chose. Quelque chose de bien. J'ai embrassé Miguel. On est toujours amoureux. Il m'a dit qu'il ne me détestait pas, qu'il m'aimait autant que je l'aime. Comment est-ce que vous allez faire pour être ensemble? Je l'ignore. On a tous les deux la tête prise par autre chose en ce moment. La priorité, c'est de gagner le procès contre Jaime Lopez. Il a accepté ton aide? Non. Je l'adore. Mais quelle tête de bourrique, celui-là. Et il est loin d'être le seul. S'il perd et qu'on lui inflige une punition atroce, je ne supporterai pas. Explique-moi comment aider quelqu'un qui ne veut pas de ton aide. Je dois acheter Isaïas. Mais qui c'est cet Isaïas? Le dernier esclave torturé par les Lopez. Mais il me faudrait de l'argent. Les bijoux? En fait, non, Victoria, si ton mari découvre qu'ils ne sont plus là... Peu importe, c'est une très bonne idée. Je dois vendre les bijoux. Il faut trouver un endroit discret, pour que personne ne se doute de quoi que ce soit. J'ai entendu des rumeurs sur la femme de Granados, Doña Ana. Et selon les esclaves, elle se faufile hors de chez elle le soir pour aller parler aux indigènes. Ceux qui échangent des objets contre de l'argent. C'est une bonne idée, hein? Bon, alors? Vous ne me racontez pas la visite à Jaime? Nous sommes allés le voir, il avait l'air d'aller bien. Et toi, tu n'as rien à dire? J'ai mangé trop de chocolat, ça m'a donné mal au ventre. Je peux demander à Lopez de venir t'examiner? Non. Il suffit que je dorme un peu. Et ça ira mieux. Voici pour vous, maître. C'est bien chaud, comme vous aimez. Ça sent très bon. Excusez-moi. Trinidad, qu'est-ce qui te prend de te pavaner comme un paon qui fait la roue? Mais toi, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu me parles sur ce ton? Réponds-moi d'abord. Pourquoi tu as laissé Mademoiselle Remedios? Les travaux des champs me manquaient. C'est ça. Tu es un sacré égoïste. Elle s'était habituée à toi. Elle doit recommencer à zéro avec Bernal et lui faire confiance. Pour ne rien arranger, il part la peine. Pourquoi ça te contrarie à ce point? Parce que je ne suis plus dans la maison et que ça te manque? Et si je te réponds oui, qu'est-ce qui va se passer? Bon sang, on s'est embrassé.
J'ai des journées difficiles. En plus de ça, j'ai des insomnies. Ne t'inquiète pas, je te comprends. Tu as peut-être raison. Pourquoi? Vous devrez effectivement faire chambre à part. À cause du procès de Miguel, entre autres, je vais devoir passer quelques nuits à Santa Marta. Et je ne veux pas t'entendre te plaindre quand je te réveille en rentrant. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Bonjour, Lucia. J'ai entendu dire que vous avez tissé des liens commerciaux et sociaux avec les Noirs et les indigènes. Non, on vous a mal renseigné. Ne vous inquiétez pas. Je vous en parle pour en faire de même. Non, je l'ignore. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Écoutez, il faut que je vende ça de toute urgence. Cachez ça tout de suite. Arrêtez, pas ici. Pourquoi voulez-vous faire ça? Je voudrais aider Miguel, le dresseur de chevaux de l'Éden, pour le procès contre Jaime Lopez. Oui. En effet, tout Santa Marta est au courant de ce qu'il s'est passé entre eux. Mais pourquoi vous voulez faire ça? Depuis mon arrivée ici, je n'ai vu que des injustices. Et j'en ai assez. Miguel est un homme bon, et un bon travailleur à l'hacienda qui m'appartient. Je sais que vous êtes quelqu'un de bien aussi. Vous ne voulez pas que le bain de sang continue. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Je vous en prie, avant qu'il ne soit trop tard. Je peux compter sur vous. Oh, impossible de la retrouver. Ah si, j'en ai une. C'était à San Geronimo de Los Cerros. Décision du juge. L'esclave Jefferson est condamné à la peine capitale par pendaison à l'endroit où la tentative de meurtre a eu lieu sur la personne de son maître. Le châtiment sera public et la mort constatée par un crieur. Le corps du condamné sera ensuite découpé en plusieurs morceaux qui seront répartis dans les lieux jugés à même de les recevoir. Ceci prouve l'exécution de la sentence. Catalina, ça suffit. Jefferson s'est enfui. Jefferson s'est enfui. Pourquoi tu lui lis cette condamnation? Ça me paraît évident. On n'a trouvé aucun témoin, Felipe. Miguel n'a pas trop le choix. Il doit prendre la fuite. Tu es du même avis, Miguel? Tu préfères fuir avant de te présenter au procès? Parce que si c'est le cas... Si ce procès permet au moins d'enquêter sur la mort de mes frères, je ne mourrai pas en vain. Et le dernier cadavre, ce sera le mien. Il n'est pas trop tard, Miguel. Messieurs, Nicolas, Arturo, Nicolas, Alonso, nous sommes tous venus te soutenir. Je n'en attendais pas moins de vous. Ce procès nous concerne tous. Que veux-tu dire par là, mon garçon? Il veut dire que ce qu'a fait Miguel affecte Santa Marta dans son ensemble. Messieurs, bonjour. Ne vous en faites pas. J'ai entendu dire qu'il n'avait aucun témoin. Donc l'issue du procès ne fait pas le moindre doute. Ne faites pas cette tête. Mon futur gendre sortira de ce tribunal la tête haute à la fin de la journée.
Nicolas, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Mais de rien. Allons-y. Regarde, c'est de l'or massif. Ça vaut le même prix que la dernière fois. Je vous les prends, mais je ne peux pas payer le même prix, madame. Pourquoi? Vous êtes pressée, n'est-ce pas? Je vois. Puisque je suis pressée, je vais aller trouver un autre acheteur qui m'en donnera un très bon prix. Attendez, madame, ne partez pas. Faites voir. Ils sont très beaux. Ils sont à vous. Votre mari va être furieux si vous essayez de les vendre, non? C'est gentil de t'inquiéter pour moi. Alors tu les prends? Bien sûr. Ça a été très difficile à conclure et j'ai failli ne pas réussir. Il faut absolument que ça reste entre nous. Je vous en prie. Il faut éviter de lancer des rumeurs. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas le moindre intérêt à ce que ça s'ébruite pour parvenir aux oreilles de mon mari. J'en ai obtenu un très bon prix. Je ne sais pas comment vous remercier pour votre aide. Pourquoi l'avez-vous fait? Pour Miguel. Pour la cause. Parce qu'à chaque fois qu'il venait dresser les chevaux à l'hacienda, je reprenais goût à la vie. Je redevenais une femme. Je sais qu'il est noir et que je suis une femme mariée, mais malgré tout, je le trouvais 1000 fois plus galant que Francisco. À chacun de ses regards, j'avais l'impression de redevenir une femme. Cocher, il est temps d'y aller. Je dois aller chercher Isabelle. Monsieur Jaime Lopez, relatez à l'assistance le déroulement des événements mis en avant par l'esclave Miguel dans sa plainte. L'esclave Miguel m'a condamné à mort le jour où il m'a vu pour la première fois. Je le sentais à chaque fois que je me rendais à l'Éden. Il me menaçait du regard. Il était arrogant. Il n'a pas attendu longtemps pour me tendre un piège sur une route déserte. C'est à cet endroit qu'il a laissé libre cours à sa haine et qu'il m'a attaqué. Elle est là la preuve de ce que j'avance. Je me suis battu pour garder la vie sauve, mais cet homme a réussi à me détruire la main. J'arrive pas à croire que ça ait pu arriver. Monsieur Jaime Lopez a essayé de me tuer. Je ne suis pas responsable de la perte de sa main. Je n'avais pas de pistolet. Lui, si. En effet, il a perdu une main, mais c'était uniquement pour me défendre. Espèce de menteur, C'est faux! C'est vous qui étiez armé, pas moi! J'étais à cheval, en chemin pour l'hacienda de Caicedo. Là-bas, on avait besoin de mes services. Là, j'ai entendu un coup de feu. Je me suis enfui. Mais il m'a suivi. Je n'avais pas le choix, j'étais obligé de me défendre. Dites-nous ce qui s'est passé d'autre avant la bagarre. Il a cru que j'étais mort. Enfin, je suppose. Il m'a dit que c'est lui qui avait tué Rosa et d'autres esclaves qui étaient sur le point d'obtenir leur liberté grâce à la loi du ventre libre. Qu'il avait pris plaisir à les tuer et qu'il était fier d'avoir fait une telle chose. Pauvre esclave ignorant, j'ai jamais dit ça. Tu es le fils du diable en personne. Il vaut mieux que ce soit moi qui parle. Non, Alonso. Parce que ce ne sont que des mensonges débités par un homme aigri par sa condition de noir. Je ne suis pas aigri parce que je suis noir. Je suis fier de ma couleur de peau. T'as raison, c'est ça. Silence! Du calme, s'il vous plaît, du calme! Il n'y a pas de quoi en être fier. Vous êtes l'engeance du démon, vous tous, avec vos ruses et vos stratagèmes. Tu en es la preuve évidente. Monsieur Lopez, contrôlez-vous ou je me verrai obligé de vous expulser du tribunal. Il faudrait que je me taise, alors que c'est ma parole contre celle de cette espèce de sous-homme. Jaime, c'est lui que vous croyez? Messieurs les avocats, venez par ici. Veuillez vous approcher. Assieds-toi.
Il est hors de question que mon tribunal se transforme en cirque. Maître Marquez, contrôlez votre client, ou je vais devoir le faire sortir le temps qu'il recouvre son calme. Et vous, Maître Restrepo, présentez-moi au moins une preuve concrète de ce que votre client avance. Dans le cas contraire, je vais devoir clôturer cette session. Et je vais ordonner l'exécution de cet esclave en place publique pour diffamation et escroquerie. Je préfère le plus petit des deux. Ah, voilà, c'est lui là. Victoria, qu'est-ce que vous faites ici? Merci. Tenez, pour Miguel. Non, je ne peux pas accepter. Mon frère et moi le défendons gratuitement. Non, ce n'est pas pour ça. C'est pour acheter Isaïas, l'esclave. La dernière victime de Jaime Lopez. S'il n'est plus sa propriété, il pourra témoigner en faveur de Miguel. J'ai déjà essayé d'acheter Isaïas, mais c'était impossible. La famille Lopez l'avait déjà vendu. Quoi? Vendu à qui? À Eugenia. Effectivement, l'esclave que vous cherchez est ici. Mais vous piquez ma curiosité, pourquoi lui en particulier? Parce qu'il est à un bon prix, et j'en ai besoin pour la maison. Je suis tout à fait d'accord pour vous le vendre, Lucia. Mais je veux que vous me donniez vos véritables intentions et pas d'excuses qui sont une insulte à mon intelligence. Très bien. Je le fais pour Miguel, l'esclave qui est en procès contre Jaime Lopez. J'ai entendu parler du procès. Quel est le rapport avec mon esclave? Isaïas peut apporter un témoignage très important en faveur de Miguel. Et vous voulez l'aider parce que? Je ne le fais pas pour l'esclave, mais pour Nicolas. Pardon, mais je ne vous suis pas. Miguel compte beaucoup pour Nicolas. Ils sont proches et Nicolas est très triste en ce moment. Et une bonne épouse s'assure que son mari est heureux. Monsieur Nicolas Paregno vient d'arriver. Quoi? Il ne doit pas me voir ici, ça va gâcher la surprise, laisse-le dehors. Que faites-vous ici, Nicolas? Oui, Eugenia. Le procès est reporté à demain et je veux la voir. J'en ai besoin. Madame est indisposée, elle ne peut pas vous recevoir. Laisse-moi entrer! Je vous ai déjà dit non, et vous savez de quoi je suis capable. Elle est avec Alonso, c'est ça? Nicolas est parti. Alors, nous faisons affaire? Je ne sais pas. Laissez-moi réfléchir, je ne veux pas de problème. Pas d'inquiétude. Votre mari ne saura pas que vous comptez aider Miguel, vous avez ma parole. Une dernière question. Qu'est-ce qui a amené Nicolas ici? Les affaires. Nous sommes presque parvenus à un accord au sujet de la presse et de l'exportation de cacao. Je suis ravie que vos affaires prospèrent. C'est bénéfique pour tous. J'attends votre réponse. Bonne journée. Au revoir. Lucia, on t'attendait. Bonjour. J'étais au marché. Et tu as acheté quoi? Rien, je n'ai rien vu d'intéressant. Si j'avais prévu de vous réunir, ça n'aurait pas si bien marché. Tout va bien? Oui. Et pour toi? Le juge a reporté la session à demain à cause des problèmes entre des affranchis et des propriétaires qui défendaient Jaime Lopez. Quoi qu'il en soit, ça ne s'annonce pas bien pour Miguel. Ne commence pas, Nicolas. Nous rentrons tous à l'Éden. À bientôt. Mère, tu viens aussi. Quoi? J'en ai assez des disputes. Et en plus, je suis persuadé qu'Isabelle et Lucia seraient ravies que tu reviennes. Oui, c'est vrai, s'il te plaît, grand-mère, reviens. Ce serait avec joie. Laissez-moi m'organiser, je serai là dans quelques jours. Allons-y.
Tu crois que ce qui plaît à la marquise, c'est le chocolat? Parce que Miguel est à croquer. On peut pas la blâmer. Tu penses l'aider? Tout le monde cherche à tirer profit de ce procès. Je ne peux pas faire exception. Vous voyez tout ce monde? J'ignore comment vous m'avez convaincu de vous laisser venir. Bonjour. Nicolas, tout Santa Marta est dans cette pièce. Nous devions être là aussi. Et puis nous voulions être à tes côtés, pour te soutenir. Bien. Je vous préviens, la session d'hier était assez mouvementée. Comme c'est amusant, tu crois que Jaime va se faire frapper s'il y a une bagarre? Qui s'appelle un peu de tenue. Ce n'est pas un jeu. Assieds-toi. Très bien. Veuillez regagner votre place. Nous allons reprendre. Mesdames, Messieurs, cette affaire représente bien plus que le procès d'un individu. C'est une grande avancée pour la communauté noire. Depuis la promulgation des lois nouvelles de 1542, elle n'a pas reçu la moindre forme de reconnaissance, à la différence des indigènes. Par conséquent, nous n'allons pas nous arrêter à la tentative de meurtre de Miguel. Nous souhaitons aussi faire toute la lumière sur la mort d'autres esclaves qui avaient presque accédé à la liberté. Nous pensons que ce qui s'est passé entre mon client et Monsieur Lopez est directement lié à la vague de meurtres qui a frappé cette ville magnifique. Tobias, un affranchi qui aidait Angela à vendre des jus de fruits. La mort de Tobias n'a jamais été élucidée. Pas plus que celle d'autres esclaves qui allaient atteindre l'âge d'être affranchis grâce à la loi du ventre libre. Joseph, Maria Mandinga, Pedro, Candelario. Et la liste n'est pas finie. Les témoignages courageux d'Angela Lucumi, de Manuela Pimentel et de Gabriel Marquez confirment que M. Jaime Lopez a non seulement avoué qu'il a participé au meurtre de 2 esclaves, mais aussi qu'il en était ouvertement fier. Rosita et Sabas, esclaves à l'Éden, qui étaient sur le point d'acquérir leur libération, mais n'ont jamais été affranchis parce que la main lâche de Jaime Lopez les en a empêchés. D'où est-ce qu'il sort ça? Je l'ignore. La confession des meurtres imputés à mon client et la tentative d'homicide ne sont rien que des spéculations. Les seuls témoins étaient directement impliqués dans l'affaire. Concernant les témoignages d'Angela Lucumi, de Manuela Pimentel et de Gabriel Marquez, il faut garder à l'esprit qu'il relaie les déclarations d'un jeune homme en état d'ébriété avancée. Il ne savait pas ce qu'il disait. Monsieur le juge, il faut en rester aux faits. Il y a eu une altercation entre 2 hommes. D'un côté, la victime supposée, qui prétend qu'on a tenté de la tuer, victime qui est vivante et en parfaite santé. De l'autre côté, l'agresseur présumé. Et elle est là, la conséquence de cette agression. Monsieur le juge, j'ai là l'unique preuve tangible et à laquelle on peut se référer. Rien à part ceci n'a le moindre fondement. Je n'ai jamais avoué avoir tué qui que ce soit. Je n'ai pas commis de meurtre. Et c'est la parole de 2 esclaves et d'un type qui aime les noirs. Ce type est une ordure qui contre la mienne. Je suis le fils du seul médecin de Santa Marta. C'est un membre honorable et important de la société. Monsieur le juge, je me permets d'insister. Faisons un rappel des faits au lieu de répondre aux rumeurs. Maître Restrepo, avez-vous des questions à poser à Monsieur Jaime Arturo Lopez? Non, aucune question, monsieur le juge. En revanche, j'aimerais appeler un nouveau témoin à la barre.
Allez-y. Quel témoin? Vous savez de qui il s'agit? Je demande la déposition de monsieur Isaïas. Il était esclave de la famille Lopez jusqu'à récemment. Excusez-moi, monsieur le juge, mais c'est impossible. Cet esclave m'a appartenu très longtemps. Et je ne l'autoriserai pas à témoigner. Comment osez-tu venir ici, espèce d'immonde racaille? Lâchez-moi! C'est mon esclave! Silence dans la salle! Vous n'avez pas le droit de faire ça! Comment osez-vous? C'est mon esclave! Silence! C'est un ordre! Silence! Si vous ne vous calmez pas, je me verrai obligé de faire évacuer le tribunal et nous devrons continuer le procès à huis clos.